Salut à toutes et à tous, c'est Siwen, messieurs dames, et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur du Final Fantasy TCG. Ça me fait toujours du bien de retourner sur ce jeu de con. Et écoutez, on se retrouve ici pour le deck, enfin les deux decks techniquement du World Championship 2024 avec un magnifique Warrior of Light qui tient une FF card TCG. Je ne sais plus si cette carte c'est une promo techniquement, mais est-ce qu'elle est dans la boîte? Il me semble que oui, mais ouais, j'ai un trou, je dis peut-être du crack ou casse. Mais ce sont du coup deux decks, bon normalement les infos étaient là, mais c'était sur le plastique, merci Square Enix de faire ça, un peu con. Mais en gros c'est les deux decks du champion du monde de FFTCG 2024, c'est des réplicas de ces decks qui sont complètement jouables, par contre ça c'est bien, contrairement à Pokémon et à Magic à l'époque. Voilà, les réplicas qui sont pas jouables, je trouve ça complètement con, mais bon bref. Là c'est jouable, elles ont un petit blason si j'ai bien compris en plus, en mode un petit stamp en disant regardez c'est les World Championship. Donc on va se découvrir ça. Écoutez, perdons pas plus de temps, on a fait le tour du propriétaire, let's go. Hop. Donc on a un petit play sheet ici, hop, voilà, qui nous explique félicitations à Ara Y, enfin je n'ai pas son nom. On a la liste de son deck, ça c'est plutôt cool en vrai. Hop, et si il a l'air d'être là, hein. Attends, hop là, attendez, je le déplie pour moi. Hop là, voilà. C'est des decks de 58 cartes si jamais. Hop là. Voilà. Hop. Eh, ça a de la gueule en vrai. Hein. Le playsheet comme ça. Deck A c'est un feu au monstre. Le deck B c'est un guerrier de la lumière. Très bien. Championnat du monde ici. Voilà. Règles du jeu, règles du système limit break, les résultats du monde. Et on avait la promo du coup, la P171 qui était juste là. Let's go. Et derrière c'est quoi le derrière? Bah derrière c'est un playmat. Très bien. Et bah écoutez, bon. Toujours et encore, hein, les playsheets, je préfère quand c'est des petits livrets, mais bon, on se contente de ce qu'on a, je suppose, voilà. Et on a du coup nos deux decks ici. Hop, je vais enlever le cal pour pouvoir prendre les cartes. Voilà, ça c'est good. Bon, toujours et encore, hein, les boîtes c'est du vide, hein, on va pas se mentir. Moi ça me fait toujours mal de voir ça, mais bon. Hop, ça c'est fait. Et on est parti, messieurs dames, du coup avec nos deux decks. Donc on a le feu au monstre et le Warrior of Light. On va commencer du coup par le... Oh, on voit le... Ah, c'est stylé quand même, hein. Et du coup, on voit le numérotation aussi, W24001, donc World Championship 001. Ah, c'est stylé, hein. C'est stylé de ouf. On a l'ouverture facile qui est là, merci. Ils ont pensé à moi. Littéral, hein, ils ont vraiment... Non, non, c'est bon, j'ai réussi à reprendre. Ils ont pensé à moi, mais malgré ça, j'ai failli me chier dessus. Hein. Oh, je me chie dessus. Fait que voilà, ça c'est bon, c'est ouvert. On glisse ça là. Est-ce que les cartes collent un peu ou pas? Oui, elles collent complètement. Alors ça c'est à cause de la texture des cartes FFTCG si vous vous demandez pourquoi ça fait ça comme ça. Tac, voilà, ça c'est bon. Est-ce qu'on va... Tac. Et je vais faire de l'autre côté aussi, on va en profiter. Voilà, ça c'est fait. On a le premier deck de sortie, on va tout de suite s'occuper du deuxième, comme ça c'est fait. Et on n'y revient plus, et je galère plus. Hop, tac, voilà. Ça, non, non, il a essayé d'avoir la faire, c'est bon, j'ai réussi à le reprendre. Hop, tac, voilà. Ça c'est good aussi. Ok. Donc le Warrior of Light, je suis très curieux parce qu'effectivement il est fort hein, ce Warrior of Light là, mais je savais pas qu'il était invocable. Pour moi c'était Exodia, tu sais, en mode... dans la théorie, ouais tu peux, mais dans la pratique, si jamais tu le feras. Donc écoutez, je suis curieux. Mais on va commencer par le deck feu au monstre ici avec un Clive, très bien. Hop là, voilà, le petit Clive légendaire de l'Opus 24. Hop. On a du coup ici le Ifrit de FF16. Pareil, de l'Opus 24, encore et toujours. Tac, ça, c'est bon. On a Relm, ici de l'Opus 11, très bien. Qu'on a en x3, ok, bon la plupart va être en x3 je suppose. On a un Go ici de l'Opus 21, j'ai aucun souvenir de cette carte, on l'a en x1, ok très bien. On a ici la Sorcière du Marais, de Tactics Advance 2. On a un petit Tidus, Tidus il est cool ce Tidus, hop, je l'aime bien avec son flutio, là son hautbois. Hop, un Firion ici, okidoki, hop, tac voilà, ça c'est fait. On a un Bibi en soutien de l'Opus 3. Mon dieu, il est encore joué, c'est ce qu'il faut se dire, hein, de l'Opus 3. Princesse Goblin, ici, de World of Final Fantasy. Je vous laisse normalement assez de temps pour pouvoir lire les cartes, hein, si vous avez besoin. Et les synergies, etc. Palom, ici. On a un Joseph, qu'on a en x2, très bien. Le Mage Rouge, ici, de l'Opus 22. Merlwib. Léonora, qu'on a en x2. Verena ici, très bien. Une petite Porom de FF4, de After Years, je crois. Hilda ici de FF2, très bien. Hop. Un petit Larsa de l'Opus 21. Léviathan ici. J'aime beaucoup le design de ce Léviathan là de World of Final Fantasy, je l'aime bien.
hop là, on l'a en x3. Léviathan ici de Ex Brevius, très bien. Opus 18, ok. Lui, je m'en rappelle pas par contre avec cet artwork là. C'est un gobelin ici de l'Opus 4, très bien. Pareil, Opus 4. Hein. Le Bombo de Revenant Wings ici de l'Opus 15. Le gobelin, j'adore l'illustration de ce gobelin. Oui, il me fume. Hop là, il y a d'autres gobelins qui ont voulu se faire la malle, je l'ai vu, ne vous inquiétez pas. Le Proto-Phénix, ici. Ok, hop. Atomos, très bien. Durant chaque tour, lorsque vous lancez la deuxième carte que vous... Comment tu peux cast Atomos, du coup, vu que c'est un wind, techniquement? Un peu bizarre, ça. Je me pose la question, ouais. Le Dragon Bleu, ici. Ultros, il est dégueulasse, hein, le Quadave ici, un Sayuajin qu'on a en fois. Hop là, est-ce que ça veut bien? Ouais, les dernières cartes elles vont coller encore un peu. Tac, on a un Tidus ici. Waouh, il est super stylé, n'empêche ce Tidus là. Je l'aime beaucoup ce Tidus. Hop, tac, voilà, c'est les artworks de Amano, de Nomura, pardon, mais j'aime beaucoup. J'aime ce. On a un Léo ici, très bien, hop. Ça, voilà, si ça colle encore, c'est terrible. Hop là, c'est bon, ça ne colle plus. On a Léo du coup à nouveau. Le Lusso ici, pareil j'aime beaucoup cet artwork de Lusso, je le trouve très très classe. On a Lilila ici pour les Limit Break. Et Ultima Arma qui terminera ainsi le deck. Et ben en vrai, ça a l'air fun. Genre premier degré, il a l'air vraiment fun le deck monstre. Donc ça c'est nos cartes de... j'allais dire de side, mais non c'est nos... comment ça s'appelle? Nos Limit Break. Je l'ai dit juste avant. 1, 2, 4, 6, 8, ouais. Nos 8 cartes de Limit Break. Le Limit Break, pour ceux qui se demandent, c'est l'extra deck, hein, basiquement, de ce jeu-là. Mais voilà, du coup, pour le deck Feu ou Monstre, il a l'air fun. Hein. J'admettrais que j'ai pas trop suivi les World Championship, puisque bah, je bossais, etc. C'était un peu compliqué. Enfin, bref, trop d'excuses, pas assez de raisons qui font que je l'ai pas regardé, mais faudrait que je m'y intéresse, puisque FFTCG, même si j'y joue quasiment plus, hein, c'est-à-dire que bah, y a personne qui joue vraiment avec moi, donc je collectionne juste. Mais voir des games, c'est comme Digimon, voir des games, ça me dérange absolument pas. Il y a certains jeux où maintenant quand je vois les games, ça me fait chier, genre... désolé de le dire, mais genre Pokémon, je me fais chier en regardant du Pokémon TCG. Genre, je trouve pas les... Le jeu de base, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec lui. Hein. Autant je pense avec les potes, regarder avec eux, ça me gêne pas, mais de moi-même regarder, ouais non, non merci. Mais bon, écoutez, comme quoi, il faut un peu de tout. Donc ça, c'était notre feu au monstre. Et on passe du coup, messieurs, dames, à notre guerrier de la lumière qui est juste là. Juste refaire un coup de... Voilà. Pour s'assurer que là, tout est bon, tout a été dépioté. Donc on a notre Warrior of Light ici, l'opus 19. Oh, il est super cool. Hein. Je l'aime beaucoup, ce Warrior of Light, mais... Hop là, voilà, on l'a du coup en x3. On a un Bash ici, ok, de l'opus 18. Un Jidan de l'opus 19. Tac, membre des Tantalas, oui, bah oui. Faris ici, putain, il y a que des légendaires, on est en train de passer que des légendaires, what the fuck. Hop, on a une Terra ici, pareil, légendaire encore, putain, mais il y a que des légendaires. Non, c'est bon, on passe à autre chose, ah ça y est. On a un Arc ici de l'opus 10, Arc de l'opus 18. Voilà, ça c'est bon. On a Refia ici, qui était une légendaire aussi, hein, faut pas l'oublier. Je trouve ça très drôle, mais... Et on passe du coup à Lunef ici. C'était quand même un guerrier de la lumière, techniquement, ce Lunef là, ok. C'est vrai que je me posais la question, techniquement, mais... Le roi de Tycoon, ici, de l'opus 3. Ouah, ça me rappelle des souvenirs, ça, par contre, la vache. On a Clarus, très bien, de l'opus 11. Aoki Laoki. Un Tairo, ici, de l'opus 11. Pictologia, enfin, ça c'est Pictologia, mais pardon, Record Keeper. J'aimais beaucoup ce jeu, c'était un gacha de merde, mais je l'aimais beaucoup. C'est con qu'il soit arrêté. Il a duré combien de temps? 4 ans, je crois, c'est ça? Avant de s'arrêter? Il me semble que c'est ça. On a Krill, ici, de l'opus 5. Hop là, qui est très belle, hein. J'aime beaucoup cette Krill là. Sarah de FF Legend. Lena ici de l'opus 5, enfin ouais techniquement aussi, hein. 5ème FF mais opus 21, c'est dommage. Amaterasu ici, de l'opus 12, Amaterasu qui est très forte hein, par contre comme invocation. Brynhildr ici, il est super beau Brynhildr, hein. C'est Matsuda, ok c'est Matsuda qui l'a fait. Je crois que c'est le papa du Shinryu et du Omega que j'aime beaucoup, il me semble que c'est lui. Le dragon des brumes ici, hop là, voilà. Un Cutsif, très bien. C'est Ito, ouais c'est Ito, ok. Ryoma Ito, j'aime beaucoup les artworks de Ryoma Ito.
Kushulain, l'impur, ici, hop, extrêmement stylé. Hein. Et on passe au limit break avec un petit Zac ici. Je crois que c'était la toute première carte reveal en limit break, non le Zac, j'ai un énorme doute, me semble que oui. Hein. Une Shantoto ici, très bien, hop. On a Noctis, mais Noctis, le vieux Noctis. Luna Freya ici, hop, une autre Luna Freya voilà, qui a voulu se faire la malle, hein, saleté on t'a vu. Et on a le guerrier de la lumière qui terminera ainsi le deck ici, qui pareil est plutôt stylé comme ça, le con. Et bah alors, me tente un peu moins en vrai. J'étais curieux de voir la decklist, etc. Enfin, vraiment, techniquement, je l'ai lu la decklist, mais voir les cartes, etc., desquelles il s'agissait. Je préfère peut-être le feu au monstre. Mais après, d'un côté, il y a Exodia. Hein. Il y a littéral le deck Exodia qui tourne, quoi. Donc, vous ne pouvez payer qu'avec des CP produits par des soutiens pour lancer Guerrier de la Lumière. Booster, initiative et bravoure. Lorsque Guerrier de la Lumière rentre sur le terrain à cause de votre lancer, activez tous les soutiens que vous contrôlez, piochez une carte, jouez C1, infligez-lui 5000 points de dommages, c'est quand même plutôt bien. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve donc pour d'autres vidéos évidemment sur du FFTCG si j'en refais. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Dragon Ball Super, du Digimon, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Ainsi que du Duel, ainsi que du Ancule et du Vaishon Sword. C'était Siwan messieurs dames, à plus tout le monde.